Bienvenue. On est aux vidéos 5 des chapitres 5-6 et je suis à la page 9 dans vos notes de cours. Donc, on continue avec notre étude de l'estimation en parlant du cas particulier de la loi de Student. Donc, le théorème central limite nous disait que si n était plus grand ou égal à 30 ou si on connaît sigma, l'écart type de la population, et que x suit une loi normale, notre variable, ben, on utilise la loi normale et c'est ça qu'on a fait dans les exemples précédents. Par contre, si on n'a pas ces caractéristiques-là, ces conditions-là, c'est-à-dire si par exemple n est plus petit que 30 et que sigma est inconnu et que x suit une loi normale, bien là, on a une option qui est d'utiliser une loi de Student, qui est un peu comme une loi normale, mais tweakée un petit peu transformée, ajustée. C'est des statistiques qui régissent ça. Bien, c'est un peu le même principe, mais à la place d'utiliser la table de la loi normale, on va utiliser la table de la loi Student. Donc, je vais vous enseigner comment ça fonctionne. Le alpha sur 2, c'est le même principe. La courbe a l'air de la même chose, mais il y a un petit paramètre ici là, qui est le petit V qu'on va devoir définir et utiliser. Donc, je suis à la page 9, comme j'ai dit. Ce qu'on dit, c'est que x bar moins la moyenne divisée par l'écart type suit une loi de Student, grand T pour loi de Student. N-1. Bien, N-1, c'est ça qui est le fameux petit V. C'est ce qu'on appelle, à la page suivante, le nombre de degrés de liberté. Donc là, votre table de loi de Student, elle est à la page 291. Okay? Donc, je vais y faire référence. Allez à la page 291 dans votre table de loi de Student. Et là, ce qu'on dit, c'est, une fois qu'on a trouvé le nombre de degrés de liberté, qui est tout simplement N-1, ça se calcule très facilement, bien, l'air sous la courbe de notre loi de Student se trouve dans la table de la façon suivante. Donc là, de la même façon, on va faire 1 moins alpha sur 2. Ça, c'était, dans notre exemple, c'était si le niveau de confiance est 90, bien 1 moins alpha sur 2, c'est 95 %. Donc, on va le trouver dans la table. Si vous allez à la page 291, cette valeur-là, on la trouve en haut complètement de la table. Donc, par exemple, on a 0,6, 0,75, 0,90, 0,95. Dans notre exemple, c'était 0,95. On avait un exemple avant qui était 0,975. Donc, les deux colonnes sont là. Donc, ça nous dit, cette R sous la courbe-là, le fameux 1 moins alpha sur 2, ça nous dit quelle colonne aller regarder. Puis ensuite, le degré de liberté, V, nous dit quelle ligne aller regarder. Donc, plus la taille d'échantillon est petite, bien, plus on est haut dans la table. Et plus la taille d'échantillon est grande, mais plus on descend pour se rendre à la ligne 30. Puis ensuite, il y a une ligne infinie. Puis, dans la ligne infinie, la loi de Student se comporte exactement comme la loi normale. Vous pourrez faire les calculs si vous voulez. Donc, par exemple, ici, trouvons la cote T pour alpha égale à 5 % et n est égal à 15. Donc, n est égal à 15, alpha est égal à 5 %. Comment ça fonctionne? Les informations qu'il faut donner, c'est bien, le alpha sur 2. Le alpha sur 2, on divise ça par 2. Moi, je travaille toujours en décimale, donc je traduis tout ce que je vois en pourcentage en juste nombre décimaux. C'est 0,025, la moitié de 0,05 qui est notre 5 %. Et bien, 1 moins alpha sur 2, 1 moins alpha sur 2, qui est l'air associé à tout ce qui est en bas de notre T alpha sur 2, bien ça, c'est 0,975. Donc, dans notre table, on va vouloir aller lire à la colonne 0,975. La deuxième information dont on a besoin pour lire dans la table, c'est le fameux V, nombre de degrés de liberté. Et ça, c'est N-1. N-1, bien, parce que dans l'exemple, on a n est égal à 15, c'est tout simplement 15 moins 1, qui donne 14. Voilà. Donc, on a tout ce qu'on a besoin pour aller lire dans la table. Puis la façon qu'on l'écrit, c'est que petit t, nous autres, c'était Z alpha sur 2. Là, ça va s'appeler T alpha sur 2, mais T V alpha sur 2. Donc, V alpha sur 2. Donc, dans notre cas, c'est T 14, point virgule, alpha sur 2, c'est 0,025. Donc, ça, c'est tout en indice. Bien, ça, je vais lire dans ma table.
0,975 la colonne, 14 la ligne. La valeur que je vois là, c'est 2,145. Donc, 2,145. C'est la valeur qu'on veut. Et là, si on compare ça à la valeur qu'on obtiendrait pour une loi normale, bien, en réalité, ça, on l'avait déjà fait. Dans un exemple précédent, c'était à la page 5, on avait un Z alpha sur 2 qui était de 1,96. Donc, si vous comparez versus 1,96 pour Z alpha sur 2, bien, on voit que la valeur de T elle est plus grande. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la marge d'erreur va être plus grande. Ça, ce que ça veut dire, bien, c'est que notre intervalle va être plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on perd en utilisant student? Bien, on perd de la précision. Okay? Ça devient plus grand. Voilà. On peut tourner la page. En haut de la page 10, on parle de la taille minimale échantillonnable. Donc, dans le fond, si on revire le problème à l'envers, puis ce qu'on vous demande, qui est souvent le cas dans la vie, c'est, moi, ce que je veux, c'est une marge d'erreur de maximum 1%, ou une marge d'erreur de maximum 5 minutes, ou peu importe la situation. Bien, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver la valeur de petit n, donc quelle taille d'échantillonnage on devrait piger pour avoir une marge d'erreur de ça. Parce que plus on augmente la taille de l'échantillon, plus la marge d'erreur va diminuer. Et donc, on a du jeu là-dessus. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, ben, si ça, c'est l'équation de notre marge d'erreur, donc sigma grand X bar, c'est ça en réalité, donc E est égal à tout ça, ben, on peut, en isolant N, ici, calculer avec un même niveau de confiance une marge d'erreur fixée par la personne qui nous donne ce travail-là, ben, on va calculer le N en fonction de ces valeurs. Donc, on fixe le niveau de confiance et la marge d'erreur, on obtient un N. C'est une façon, à l'inverse, qui est plus proche de ce qu'on fait dans la réalité souvent parce qu'on ne connaît pas la taille d'échantillon qu'on doit piger d'avance. Donc, une petite remarque, c'est qu'il faut toujours arrondir la valeur de N à l'entier immédiatement supérieur si la taille de N obtenue n'est pas un entier. La raison, c'est que ce qu'on fait en réalité avec ça, là, on augmente un tout petit peu N, qui va faire en sorte que E, la marge d'erreur, va diminuer un petit peu parce qu'on divise par N pour calculer le E, right? Sigma sur racine de N. Donc, on veut faire ça parce que si on arrondit à l'entier inférieur, mettons qu'on arrondit traditionnellement, 2,4, on arrondit à 2, bien, si on fait ça, en réalité, on diminuerait la valeur de N, ce qui occasionnerait une augmentation de grand E. Et ça, c'est un problème parce que si, dans une étude statistique, on nous dit non, on veut une marge d'erreur de maximum 2 minutes, bien, on ne respecterait pas ça dans ce cas-ci. Donc, on va faire un exemple de ça. Ça va terminer notre vidéo. Donc, l'exemple, il est à la page 10 au milieu de vos notes de cours. C'est l'exemple 6 suivant. On veut faire une étude sur la santé des ours dans le parc de Gatineau, en supposant que leur poids soit normalement distribué avec un écart type de 55,2 kg. Quelle est la taille échantillonnale minimale requise pour estimer le poids moyen avec un intervalle de confiance de niveau 90% et une marge d'erreur de 5 kg? Voilà. All right. Donc là, j'ai de l'espace à la page suivante pour solutionner ça. J'ai une page, ça ne devrait pas prendre plus que ça. Donc, premièrement, ce qu'on nous dit, c'est, bien, on va mettre par écrit les choses qu'on a. On ne fait pas toutes les 6 étapes de l'estimation, c'est beaucoup trop long. Donc, E est égal à 5 kg. C'est ce qu'on nous a demandé de donner comme valeur maximale de notre marge d'erreur. C'est ça qui est ici. Donc, on veut que E soit maximalement à 5 kg. Donc, ce qu'on a ici, c'est on nous a donné l'écart type dans la population, right? En supposant que leur poids, c'est comme X, soit distribué normalement, suit une loi normale, avec un écart type, sigma, de ça ici. Donc, sigma, c'est 55,2 kg.
et X suit une loi normale. Donc là, a priori, on ne sait pas si c'est student ou loi normale pour grand X bar, parce qu'on ne sait pas petit n, c'est quoi. Right? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours supposer que c'est une loi normale. Et bien, si on arrive en bas de 30 pour notre petit n, là, il va falloir rajuster le tir possiblement. Mais là, ici, en réalité, on n'aura même pas à faire ça parce qu'on connaît ces deux choses-là dans les conditions, parce qu'on connaît sigma et qu'on connaît que la distribution des poids est normale. Bien là, c'est toujours une loi normale pour grand X bar. Donc, on peut dire qu'avec ça, on sait que grand X bar, c'est une loi normale. Sinon, on aurait fait ce que j'ai dit. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver Z alpha sur 2 parce qu'avec ça, on va avoir tout ce dont on a besoin pour isoler N de l'équation. Z alpha sur 2 ici, bien, on l'a déjà fait en réalité. Okay? C'était la même chose que pour l'exemple 4 que j'ai fait au long à la page 8. Donc, c'était le même niveau de confiance, un niveau de confiance de 90 %. Et donc, ça va nous donner 1,645. Je ne refais pas toutes ces étapes-là. Voilà. Et finalement, bien, pour trouver N, bien, on va dire que notre N il est dans cette équation-là ici. Donc, soit vous pouvez juste prendre ça direct parce qu'on a fait le travail pour vous. Moi, j'aime pas ça. J'aime aussi bien isoler d'une équation que je connais puis apprendre seulement une équation. Mon équation, c'est que ma marge d'erreur, ici, je vais l'écrire ici, ma marge d'erreur est égale à Z alpha sur 2 fois sigma sur racine de N. Et là, on suppose qu'on n'a pas besoin de facteur de correction parce qu'on ne connaît pas grand N de toute façon. Donc, on le suppose grand. Voilà. Ça, c'est notre équation. On veut N là-dedans. Donc, je vais juste mettre les données puis je vais isoler N ensuite. Donc, ou je vais isoler N tout de suite, en fait. Ça ici, N, c'est donc égal à, je l'envoie de ce côté-là, ça va être E. Ça va être Z alpha sur 2 fois sigma, tout ça divisé par E, et tout ça au carré. Donc, N va être égal à, Z alpha sur 2, c'est 1,645 fois sigma qui est 55,2, tout ça divisé par E qui est 5. Tout ça au carré, si on fait le calcul, ça nous donne environ 329 et 81. Donc là, gardez vos décimales au complet jusqu'à la fin. Et là, à la fin, on prend une décision. Donc, c'est 329,81. Et là, on va dire, bien, on doit prendre une décision. Et là, ça donne bien parce qu'en arrondissant, on arrondirait à 330 de toute façon. Mais ma remarque d'ici disait, on doit toujours arrondir à la hausse. Okay? Donc, on arrondit à la hausse, ça donne 330. Bon, qu'est-ce que j'écris là? 330. Et donc, réponse à la question, quelle est la taille échantillonnale minimale requise pour obtenir niveau de confiance de 90 et marge d'erreur de 5? Ben, 330 ours. Ça fait un gros échantillonnage d'ours. Donc, on va continuer aux prochaines vidéos.